Je connaissais l'abbaye du Toronnais par le livre de Fernand Pouillon, Les pierres sauvages, et pour l'intérêt que Le Corbusier avait pour ce complexe conventuel. Mais c'est seulement cette année que j'ai eu l'occasion de la visiter. Ce fut une rencontre bouleversante et magique. J'ai revu dans cette œuvre une grande partie de mes aspirations, concrétisées, mûries au cours de mon expérience d'architecte. Le rapport avec la nature, le rapport à la géographie et la configuration du terrain, l'unité des matériaux, la recherche de la pénombre, l'absence de décoration, l'acoustique sublime, la précision constructive, et tout cela pour la recherche de l'unité et du silence. Alors, Tecné, c'est une librairie qui est spécialisée en architecture, aussi en art et en artisanat, disons toutes les disciplines de la culture du bâti. C'est une plateforme en ligne qui regroupe un catalogue d'ouvrages et aussi des contenus éditoriaux qui peuvent prendre des formes écrites de discussion ou des formes audio. Le but de ce projet, c'est de promouvoir, diffuser la culture architecturale d'une façon différente par les livres et par l'objet éditorial. Et c'est vrai que le fait d'être architecte, d'avoir aussi travaillé en tant qu'architecte dans des agences pendant une dizaine d'années, ça éveille un certain regard, un certain esprit critique et ça permet de sélectionner des ouvrages qui ont du sens pour soit des étudiants et des futurs bâtisseurs, soit des gens qui travaillent aujourd'hui dans le monde de l'architecture et qui ont besoin de ces ressources pour construire dans le monde d'aujourd'hui. Alors effectivement, la spécificité que peuvent retrouver en tout cas les personnes qui vont sur le site ou qui viennent ici dans la résidence Espace, et la sélection de livres, elle n'est pas anodine et elle n'est pas neutre. Ça, c'est vraiment la volonté première du projet, c'est la décentralisation un peu de la culture parisienne ou grandes agglomérations. D'une part, par la qualité de ce qui est proposé, parce qu'effectivement, les grandes maisons d'édition, elles arrivent assez facilement sur les tables des grandes librairies, même du coup des petites librairies, mais les maisons d'édition plus confidentielles, qui font un travail vraiment de grande qualité. Pour pouvoir se frayer un chemin et arriver jusqu'au lecteur, c'est difficile. C'est vrai que je peux avoir vent de stock de livres qui vont bientôt tomber en rupture de stock et dont il reste un carton dans les archives des éditeurs. Et c'est vrai que ça permet que ces ouvrages-là ils soient remis dans le circuit de la diffusion, qu'ils ne soient pas en train de prendre la poussière. Et en fait, les gens ils sont super contents quand ils revoient, comme toi, émerger ces ouvrages qu'ils pensaient sold out depuis des années. Et ça, c'est génial quand on voit cette petite étincelle. Et moi, oui, je l'ai aussi dès que j'ouvre un carton.